Voilà. Et bonsoir tout le monde. Vous venez le Business Hour. Dans cette période de confinement. Ouais. Et quoi d'autre est possible? On avait parlé de ça la dernière fois. Et puis on se demandait avec Marie-Josée quel autre thème on pouvait aborder autour du confinement et des conséquences pour les entreprises. Voilà, par rapport à leur activité, par rapport au personnel. Il y a pas mal de questions qui se posent. Et nous, dans cette Business Hour, de quoi est-ce qu'on pourrait parler qui serait une contribution pour la situation? Est-ce que vous avez des questions? Actuellement, je prends cette opportunité pour sortir de mes tiroirs des programmes que j'avais créés avant Access, pour les dépoussiérer. Et donc, personnellement, alors déjà, je me demande, est-ce que je peux utiliser, puisque les programmes c'était des programmes de coaching sur 3 mois, 6 mois, en fonction de ce que souhaitait la personne. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le droit d'utiliser les outils verbaux d'Access dans mes programmes? Et puis, moi, je me demande un peu comment est-ce que je vais faire la transition, parce que du coup, je me dis, ça, j'aimerais le garder après, pas juste sortir ça maintenant parce qu'on est en confinement et me dire qu'au contraire, c'est l'occasion d'agrandir mon business. Mais j'aimerais bien, tant qu'à faire, puisque je suis devenue une mordue des outils d'Access, pouvoir utiliser au moins les outils verbaux. Est-ce que c'est possible pour moi? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Oui, ça va. Première question, ouais. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est léger et fluide pour toi de faire ça? Tout à fait. Là, c'est des programmes en one-to-one, hein. C'est pas un groupe, puisque je sais que pour faire des choses en live, en groupe, il faut au moins avoir fait choix des possibilités qui me manquent. Donc, ça va être une des prochaines étapes qui était prévue, mais voilà, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Ouais. Donc oui, de plus en plus, puisque je me rends compte que je le fais assez naturellement avec mes amis Access. Ouais, donc, et donc, comme tu disais, de profiter de cette opportunité là, qui nous est donnée de ralentir, de peut-être prendre du recul sur la situation, de voir ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut créer d'autre, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre à ce qu'on fait déjà. Donc, c'est ce cheminement que tu as là, dans ce que tu décris, et voir comment tu peux le transformer et créer d'autres choses. Bon, là, c'est des choses que tu avais mis de côté, donc qui existaient déjà et qui étaient en sommeil. Et comment tu peux donc transformer ça et puis proposer quelque chose d'autre. Et comme tu disais aussi, pas seulement pendant cette période particulière, mais aussi par la suite. Ouais. Donc, c'est aussi par rapport à toi, ce que tu as fait jusque-là, ce que tu sais faire, ce que tu sais que tu pourrais faire, et tout ça combiné, comment tu peux le mettre en musique pour proposer d'autres choses. En tout cas, il n'y a pas de… C'est vrai que j'étais sur le call des facilitateurs hier soir, mais il y avait tellement de questions, tellement de monde que… Donc, j'ai le droit, j'ai envie de dire, par rapport à Access, de le faire. Même si en one-to-one, il n'y aura pas forcément des… j'ai envie de dire de publicité par rapport à ça, j'en sais rien. Ce que dit Gary Douglas, donc le fondateur d'Access Consciousness, c'est que tu fais si tu mélanges plusieurs choses, c'est de le préciser à la personne. Là, j'utilise tel outil, là, j'utilise tel autre. Voilà, c'est plus de ce point de vue-là. Après… Alors oui, dans ce cas-là, ok. Parce que c'est vrai que j'utilisais certains outils
pour débloquer les situations. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'utiliser les outils d'Access qui non seulement sont pour moi plus pragmatiques, mais en plus rapides. Oui, ouais. Mais bon, si je dis, bah, écoutez, là, j'ai utilisé des outils d'Access, il n'y a pas de souci. Oui, voilà, c'est ça. Alors D'accord. après, comme tu disais, le fait d'avoir fait la classe choix des possibilités, c'est quelque chose qui va t'apporter un plus parce que tu pourras aller plus loin dans la façon dont tu vas parler à la personne, les questions que tu vas lui poser, ce qu'on appelle les déblayages que tu vas lui proposer. Et c'est surtout d'être à l'aise avec ça, quoi, avec le bagage que tu as déjà, avec ce que tu connais déjà et comment tu perçois la personne et ce que tu vas lui proposer aussi. D'accord, ok. Merci. Donc à partir de là, ouais, quoi d'autre est possible? Ouais. C'est surtout non, puis il y a plein d'autres idées qui fusent au point où je dis, oh là, par où est-ce que je commence? Ouais. Et donc, je suis obligée de me… Pas obligée, non, je ne suis pas obligée. Mais je dis, OK, par quoi est-ce que je commence? Je pose la question, où est requise mon énergie aujourd'hui? Oui, c'est ça. C'est des outils de Oui, la parce que business, sinon, je d'ailleurs. pars dans tous les coins. Je pars dans tous les coins. Oui, c'est aussi d'avoir cette capacité à avoir plein de dossiers, plein de tiroirs ouverts en même temps et de se dire dans lequel est-ce que je vais fouiller aujourd'hui, parmi tous mes projets, lesquels m'appellent, C'est ça. pour lesquels est-ce que je peux être une contribution aujourd'hui parce que même si on a 20 projets en même temps, on n'est pas obligé tous les jours de travailler sur chaque projet. C'est plus de se dire voilà, quelles sont les priorités aujourd'hui, quels sont les projets que je dois faire avancer et qui vont pouvoir, avec l'action que je vais mener, pouvoir progresser. Et puis, je vais pouvoir me consacrer à d'autres demain. Mais là, aujourd'hui, quels sont ceux qui sont prioritaires, en fait. Tout à fait. Ok, merci Laurence. Avec plaisir. Et c'est en même temps dans de voir, j'ai plein de trucs en cours et comment je peux les modifier aussi, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'ici et qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux ajouter à ce que je faisais déjà. Les entreprises qui sont pas forcément à utiliser les outils d'Access et qui ont une activité puis quelque chose qui est en stand-by par rapport au contexte aussi. Tout à fait. Modifier ça, faire évoluer ça aussi. Et c'est aussi le truc qu'il peut y avoir, c'est on peut se sentir découragé parce que ce qu'on a fait jusque-là, on ne peut plus le faire, par exemple, pour X raisons. Et donc, on va être dans le découragement à un moment. Mais l'idée, c'est de ne pas y rester le moins possible et de repartir, de se dire qu'est-ce que je peux faire d'autre maintenant? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux créer d'autre? Qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie pour sortir de ce mode de découragement qui finalement nous stoppe, nous laisse au plus bas. Et donc, comment remonter la pente une fois qu'on est dans cette situation-là qui peut être dramatique dans certains cas aussi. On parlait des petites entreprises, dans les grandes entreprises aussi, il peut y avoir des choses, plus personne ne travaille, il n'y a plus de fournisseurs qui apportent les matières premières et on ne peut plus avancer. Donc il peut y avoir des choses comme ça aussi qui sont assez importantes dans les conséquences aussi. Ouais. Et, merci. Du coup, ça libère déjà quelques petites questions. Ouais, d'accord. Je voudrais bien revenir sur le quoi d'autre est possible. L'idée, c'est de poser la question, ce n'est pas forcément pour trouver des réponses. C'est pour sortir de l'énergie de découragement dont tu parlais par exemple tout à l'heure, ou de peur, ou de stress, parce qu'il y a un point d'interrogation. Mais parfois, il faut se poser la question très, très régulièrement et très souvent. Et je pense à une situation que je n'ai pas vécue, mais dont j'ai entendu parler. Mais c'est une femme qui en parlait, c'est elle qui l'avait vécue. Donc, c'était son expérience. Elle était en train d'accoucher. Et
elle avait plein d'outils, mais la seule chose qui venait, c'est quoi d'autre est possible. C'est tellement terrible qu'elle en perdait son sang-froid, elle en perdait voilà, la notion de plein de choses et elle était vraiment prise par la douleur. La seule chose qu'elle a pu dire pendant une demi-heure, c'est quoi d'autre est possible, quoi d'autre est possible, quoi d'autre est possible. Et au bout d'une demi-heure, ça a lâché. C'est elle qui dit, au bout d'une demi-heure, ça a lâché. Mais parce qu'elle n'est pas restée dans oh là là, ça fait mal, oh là là, ça fait mal, oh là là, ça fait mal, oh là là, ça fait mal. Et là, au niveau de l'entreprise, c'est pareil. On pourrait se dire oh là là, ça fait mal, oh là là, ça fait mal, oh là là, ça fait mal. Et on a les bonnes raisons de le dire, parce que c'est vrai. Et elle aussi, elle avait des bonnes raisons de dire oh là là, ça fait mal. Mais elle s'est accrochée à ce mais quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Et à l'intérieur d'elle, ça a lâché. Et elle s'est retrouvée dans un autre état de perception, de conscience. Elle a vu, et son corps a lâché aussi. Voilà, c'est un peu bizarre de faire le parallèle entre un accouchement et un confinement. Mais c'est l'utilisation dans des situations un petit peu solides comme celle-là, qui sont intenses. Il faut s'accrocher à quelque chose et là, il n'y a pas de réponse. C'est simplement changer l'énergie. Il y a autre chose de possible. Je ne sais pas. Quoi d'autre? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais il y a bien autre chose de possible. Quoi d'autre est possible? Et à un moment donné, ça va finir par arriver. Là, ça a fini par lâcher, mais il y a peut-être quelque chose qui va finir par lâcher. Peut-être le stress, mais du coup, ça va laisser la place à autre chose. Au niveau de la perception, au niveau de la créativité. Peut-être même un coup de fil qui va arriver alors qu'on ne l'attendait pas. Une rencontre avec quelqu'un qui va permettre de faire quelque chose de créatif et d'envisager autre chose ou de trouver justement une voie pour avoir les pièces qui manquaient alors que le fournisseur habituel n'est pas, pas disponible, mais voilà, quoi d'autre est possible. Oui. Et en restant dans la question, justement, on sort des conclusions de se dire ouais, c'est foutu, la situation est complètement bloquée, on ne va pas s'en sortir, etc. Donc là, on conclut un tas de choses et on s'enferme. Et l'idée de poser ces questions, c'est de justement rester ouvert à d'autres choses, même si on ne sait pas encore quoi. Et surtout en particulier dans la situation actuelle, voilà, qui est vraiment inédite, qui peut faire peur par rapport à l'inconnu, par rapport au futur, par rapport à plein de choses. Et voilà, de poser ces questions-là, on va pouvoir entrevoir à un moment donné quelque chose d'autre, avoir d'autres idées, être inventif, créatif par rapport à ce qu'on a fait jusque-là, pour pouvoir déboucher sur autre chose. J'ai envie de donner un autre exemple. Là, j'ai rencontré des chefs d'entreprise, donc ils sont en prise avec les papiers. Les papiers pour avoir qui 1 500 €, qui 2 000 €, qui des trucs avec l'URSSAF ou qui avec je ne sais pas quoi. Et ils étaient, je sais pas, plusieurs à dire mais c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué et on s'en sort pas. Et au fur et à mesure de les entendre, c'était qu'est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce que c'est compliqué. Et bon, le contexte ne permettait pas, mais si là-dedans on insuffle quelque chose de quoi d'autre est possible, comment est-ce que ça peut être mieux que ça? Est-ce qu'on peut laisser la place à ce que tout d'un coup, la bonne personne, je vais la voir tout de suite au téléphone plutôt que de passer de bureau en bureau? Est-ce que ça laisse la place à ce que ça se passe autrement que difficilement? Ouais. Et je ne sais pas si on en a déjà parlé de nos points de vue créer notre réalité. Et souvent par rapport au papier, par exemple, ou quand on doit appeler l'administration, on a déjà un a priori que ça va être long, compliqué, qu'on va pas savoir, qu'on n'aura pas la bonne réponse, qu'on va être au téléphone, on va appuyer sur le 1, ça c'est pas. Après, on va être sur le 2, le 3, le 4, le 10 et revenir au départ avec les standards automatiques. Il y a déjà donc un a priori sur j'ai des papiers à faire, je dois contacter tel organisme. Déjà, il y a cette lourdeur qui vient
Et si on a ce point de vue que ça va être compliqué, bah, devinez quoi, c'est ce qui va se passer. Ça va être voilà, un parcours du combattant, ça va être quelque chose de long et sans fin. Alors que si on y va en se disant, bon, ben voilà, il y a ça, il y a ça, peut-être je vais avoir l'opportunité de récupérer tel truc, voilà, c'est comment dire, c'est des démarches voilà, qui me sont proposées, mais pour faire avancer les choses aussi, pour déboucher sur un report de charges, sur un prêt, sur une subvention. Enfin, voilà, ça demande voilà, de se plier aux paperasses, etc. Et en même temps, ça peut déboucher sur quelque chose de positif par rapport à la situation de mon entreprise. Et à partir de là, comment est-ce que je peux voir les choses avec un autre éclairage pour me dire, OK, je passe par là et au bout de ça, j'ai quelque chose voilà, qui va me permettre d'avancer, de changer la situation. Donc, est-ce qu'à partir de là, et des points de vue qu'on a, on peut aussi avoir une action sur comment vraiment ça va se passer. Et un des trucs, je viens d'entendre le docteur Deynir qui est intervenu à la télévision américaine, un des fondateurs donc, de l'Access Consciousness. Et justement, par rapport à cette période, il donnait quelques trucs pour passer, passer au mieux cette situation-là, la traverser. Alors ça peut s'adresser à des personnes individuelles, ça peut s'adresser aussi à des chefs d'entreprise. Et son premier truc, c'était de dire de never give up, donc de jamais laisser tomber, de jamais abandonner, de jamais quitter, de jamais laisser tout tomber. Et donc quand on est dans une période pas très agréable, le fait de se dire non, je vais être tenace, je ne laisse pas tomber, je continue. Ça permet de ne pas se laisser emporter par le flot d'informations négatives, le flot de choses qu'on ne sait pas comment régler, etc. Et un de ces trucs pour se dire je ne laisse pas tomber, voilà, j'y crois et tout, c'est de se dire quelle est la pire chose qui pourrait arriver par rapport à cette situation-là. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver et qu'est-ce que je ferais si cette situation, vraiment le pire truc, se présentait, qu'est-ce que je ferais? Donc, de se mettre dans cette situation-là et de voir quelles ressources on aurait à ce moment-là pour s'en sortir. Et quand on se prépare comme ça, finalement, c'est jamais le pire qu'on a envisagé qui se présente. C'est toujours beaucoup moins. Donc, en se préparant, en se disant si vraiment, ce serait quoi le pire qui pourrait arriver par rapport à la situation. Donc, je sais pas, par exemple, fermer l'entreprise, mettre tout le monde au chômage, déposer le bilan, etc. Et se dire, je ne laisse pas tomber, et si c'est ça qui arrive, qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là? Et d'être dans cet état d'esprit-là, ça va aussi permettre de commencer à rebondir. Donc, je ne sais pas si ça suscite quelque chose de réaction chez vous par rapport à ça. Et ça peut s'appliquer à un chef d'entreprise, à une personne. Je trouvais que c'était assez intéressant de partager ça. Parce que ça nous met en action aussi de dire c'est quoi le pire qui pourrait arriver par rapport à ça, le pire que j'imagine aussi, et de se dire quelle action on pourrait prendre dans cette situation-là. Et c'est vrai que ça nous permet d'être déjà en action et dans le mouvement de s'il y a ça, je pourrais faire ça, etc. Et un autre truc aussi qu'il disait, c'était être dans l'action plutôt que la réaction. Donc il y a ce truc qui s'est produit, on est dans telle situation, et comment est-ce que je peux agir en fait? Qu'est-ce que j'ai comme action possible à ma disposition? Qu'est-ce que je peux changer aussi? Qu'est-ce que je peux transformer? Qu'est-ce que je peux faire évoluer par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent pour pouvoir
traverser cette crise et pouvoir passer à la suite une fois que ça sera traversé. Plutôt que d'être dans la réaction, il y a ça, donc il faut que je fasse ça. Oh bah ah non, c'est pas possible et je vais me battre. Mais bon, quand on est dans ce mode-là, est-ce que vraiment on est complètement productif? Est-ce que vraiment on est nous-mêmes quand on est dans cette situation-là? Voilà, c'est à regarder ça aussi finalement. Est-ce que vous avez des questions? Et puis un autre truc, c'était, il a donné 3 choses en fait. Troisième, c'est à qui ça appartient. Donc c'est un outil que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et quand on se rend compte qu'on perçoit toutes les pensées, sentiments, émotions des gens qui sont autour de nous et qui sont dans cette peur, par exemple, hein, de tomber malade, cette peur de ne pas savoir de quoi demain sera fait, et bien on l'absorbe en nous. Et on croit que c'est nous qui sommes comme ça. Et si on se pose juste simplement la question, est-ce que c'est les autres qui pensent ça ou est-ce que c'est moi qui le capte ou est-ce que c'est moi vraiment qui ai ces pensées-là? Et bien souvent, on capte tout ce qui est autour de nous. Et rien que se poser la question, ça va permettre aussi de lâcher, de se dire ah non, c'est pas à moi tout ça. Non, non, moi je suis pas dans cet état d'esprit-là. Je laisse partir tout ça et je ne vais pas me laisser submerger par tout ça. Donc ça peut être aussi une question à se poser puis notre entourage par exemple hein, qui a peur pour nous, qui se dit oui dans sa situation comment qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, il est complètement coincé. Enfin voilà, il y a tout ça qui est autour de nous aussi et qu'on perçoit, nos amis, notre famille à partir de là, si on adopte ça comme si c'était à nous, on va se laisser submerger aussi. Alors que si on se dit, bon, donc tout ça, c'est les perceptions, c'est mon entourage, je laisse partir tout ça, et moi, maintenant, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelles sont les autres possibilités pour moi? Et ça permet d'aller de l'avant, de rebondir, de donner l'impulsion pour remonter du fond de la piscine et avancer, en fait. Donc, pour tous ces chefs d'entreprise, c'est qu'elles soient petites ou grandes, hein, ces entreprises, il y a ce temps peut-être aussi de réflexion, d'introspection. On dit prendre du recul, faire une pause, s'asseoir et se dire ah bon, ok, il y a tout ça et comment je peux faire évoluer la situation par rapport à ce que je vis aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai fait jusque-là, et avec ces questions-là, voir quelles sont les autres possibilités, quoi d'autre est possible, on l'a dit plusieurs fois, et regarder à inventer, peut-être à créer d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé jusqu'ici. Voilà, peut-être la remise en question aussi, sans peut-être pas aller jusque-là, mais en même temps, vraiment mettre les choses à plat aussi. Qu'est-ce que ça pourrait créer d'autre? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Est-ce qu'il y a un cadeau derrière tout ça que je ne vois pas encore? Même si pour moi la situation est complètement noire, fermée, est-ce que je vais rebondir? Est-ce que je vais évoluer, trouver autre chose? Souvent, il y a un gros crack, un gros clash, quelque chose de vraiment un événement dont on pense qu'on ne va pas pouvoir se relever. Et après, quelques temps après, on se dit, finalement, comme il y a eu ça, ça m'a permis de changer, de créer autre chose.
Et c'est aussi de se dire ça. Est-ce que vraiment cette rupture qu'il y a en ce moment, elle n'est pas l'occasion de partir sur d'autres voies, changer des choses? Est-ce que c'est voilà, l'opportunité aussi par rapport à la situation actuelle? Est-ce qu'il y a des commentaires? Des questions? Ouais. Il y a des gens qui vont perdre leur entreprise. Ouais. Il y a des restaurateurs qui vont perdre leur restaurant. Il y a des magasins qui vont perdre leur restaurant avec tout ce qu'il y a dedans. Il y a vraiment, il y a des pertes, il va y avoir des pertes. Et j'imagine que associé à ça, il peut y avoir de la peur. Et la peur, elle peut être stimulante, justement dans le sens de qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça peut être un chaos créateur. Et ça va faire, ça peut développer les ressources qu'on n'imagine même pas avoir. Et puis, il peut y avoir de l'entraide aussi, il peut y avoir plein de choses comme ça. Dans des conditions actuelles, les gens ne réagissent pas de la même façon que d'habitude. Et puis, ça peut aussi complètement bloquer une personne, cette peur. Ces peurs. Parce que ça prend, c'est de l'émotionnel et ça prend tellement de place que même la tête, la pensée, la façon de penser et de voir les choses est prise. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais. Quand on est submergé par l'émotion, submergé par l'inquiétude, l'angoisse, Là, peut-être qu'il y a un accompagnement qui peut être utile par rapport à si on se sent vraiment submergé, qu'on se sent immobilisé, coincé, ça peut être une possibilité aussi d'avoir quelqu'un qui puisse aider à mettre les choses à plat, à y voir un peu plus clair aussi. Surtout par rapport à la peur, qui peut être une peur qu'on capte aussi. Je parlais à qui ça appartient. Ça peut être aussi quelque chose qu'on capte de notre entourage. Ça peut être aussi quelque chose qui nous immobilise. On parle d'un plan distracteur. Ça peut être quelque chose voilà, on a acheté le principe que si on était dans telle situation, il fallait qu'on soit immobilisé par la peur. Et c'est ce qui se produit. Donc, c'est aussi de regarder ça différemment. Mais bon, ça demande peut-être plus de questionnement aussi et peut-être un éclairage extérieur dans cette situation-là. Et ouais, pouvoir rebondir aussi sur différentes choses si c'est quelque chose qu'on sent possible. Mais si on est vraiment paralysé complètement, comme tu l'expliquais, Marie-Josée, c'est ouais, peut-être qu'il y a un soutien extérieur dans ce cas-là qui peut être utile. Et ça peut être même une personne, rien que d'en parler finalement à quelqu'un. C'est pas forcément un professionnel, mais de pouvoir exprimer ça. Ça peut faciliter les choses. L'idée qui me vient, c'est qu'en fonction du chantier, on n'a pas les mêmes outils. Bien sûr, ouais, c'est clair. Et donc, de regarder ça avec soit on arrive à avoir soi-même un autre regard, à porter un autre regard sur la situation, ou avec l'aide de quelqu'un qui
peut nous aider à avancer, positiver et relativiser les choses aussi. Et puis, et en regardant le pire qui pourrait arriver, ça peut être aussi, ah ouais, s'il y avait vraiment ce pire-là qui arrivait, je ferais ça et ça et ça. Ça permet aussi de se mettre en action et en mouvement. Et ça peut éloigner la peur aussi, puisqu'on commence à bouger. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut regarder ensemble, ou est-ce que notre temps est écoulé pour aujourd'hui? Oui, bah écoute, je te remercie, Laurence. Merci Marie-Josée, merci à vous. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour la Business Hour. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Merci. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.